Un tremblement de terre pour l'armée israélienne et ses unités de renseignement. Le sein des seins de Tsahal n'est plus impénétrable. Depuis 1998, les États-Unis et la Grande-Bretagne observent toutes les activités de l'aviation israélienne. Leur opération a été baptisée Anarchiste, menée dans le plus grand secret depuis une base de la Royal Air Force sur l'île de Chypre, à 400 km des côtes israéliennes. Ils ont pu voir quelles étaient les cibles d'Israël, ses opérations, ses plans au Moyen-Orient. À tel point que les Américains ont écrit dans un document lié à ce programme d'espionnage: pour nous, le piratage de drones est une mission essentielle et notre seule façon de savoir quelles sont les intentions d'Israël. Ces révélations, elles proviennent une nouvelle fois de documents révélés par Edward Snowden, des notes internes, des rapports, mais surtout des photographies et vidéos directement interceptées de drones et d'avions F-16 israéliens. Les Américains ont pu suivre en temps réel des frappes à Gaza, ou encore suivre de simples vols de reconnaissance au sud Liban contre le Hezbollah, et même en Syrie. C'est tout le système de cryptage de l'armée de l'air israélienne qui a été piraté. Dans certains documents, nous voyons que depuis 2009, au terme d'un processus de plus en plus intensif, les équipes liées au programme anarchiste sont de plus en plus sollicitées pour infiltrer les services de renseignement israéliens et obtenir des informations. Et ça n'est pas un hasard si cela est intervenu au moment où le manque de confiance est accru entre la Maison-Blanche et le bureau du Premier ministre israélien. Car c'est à cette période que les rapports se tendent avec l'administration Obama autour du programme nucléaire iranien. Israël prône alors un durcissement des sanctions et n'écarte pas un recours à l'option militaire. Pire, à plusieurs reprises, sur ordre de Benjamin Netanyahou, l'armée et le Mossad ne partagent plus certaines informations avec le Pentagone. Les Américains doutent subitement de leur allié. Selon moi, cela montre qu'Israël, souvent présenté comme une société avec le culte du secret, est exposé aux activités d'espionnage. Si un pays réussit à nous infiltrer, alors un autre peut le faire également. Et si le premier est un pays ami, le second ne le sera pas forcément. Voilà pourquoi il faut prendre ces révélations avec beaucoup de sérieux. C'est donc la leçon que devra retenir Israël, qui a pourtant investi d'immenses ressources dans le cryptage de ses opérations. Hier, les Américains, et peut-être demain l'Iran, et la puissante Russie, désormais installée en Syrie, l'État hébreu est averti.